Bonjour et bienvenue dans ces vidéos astro pour le mois de novembre. Pour ce mois-ci, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo par signe astrologique. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps, donc bienvenue à vous et merci d'être là. On n'oublie pas, avant toute chose, de mettre un petit pouce sur la vidéo. C'est des choses qui m'aident énormément. Si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est des vidéos astro, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Et ascendant, vous voyez ce qui vous appelle, ok. Pour une fois, alors c'est quelque chose que je propose jamais, mais là je vais proposer une partie un peu générale et après je ferai un tirage sentimental. Vous aurez la minuterie dans la barre de description. Comme d'habitude, je vais commencer avec l'oracle des nombres pour l'énergie principale du mois, pour le mot-clé du mois. Après, je prendrai l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo pour voir le tirage en lui-même. Je ferai un tableau de 9 et ensuite je prendrai le Love Messager pour le côté sentimental. Et on terminera avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour un petit message final, un petit conseil ou quelque chose comme ça. En ce moment, j'ai mis en place des nouvelles prestations jusqu'au 15 novembre. Elles sont à moins 15%. Vous avez toutes les informations sur mon compte Facebook. Et si vous voulez réserver un tirage avec moi, c'est via Messenger, puisque pour le moment, mes nouvelles prestations ne sont pas encore mises sur mon site internet. J'ai encore un petit peu de travail à faire avant. Bien évidemment, vous prenez avec discernement, vous prenez ce qui résonne pas, vous le laissez de côté. Et soit ça ne résonnera pas du tout, soit ça résonnera un peu plus tard, mais voilà. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Cette fois-ci, je vais vous montrer les cartes pour le tirage. Vous ne verrez pas ma tête. Je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez, on est parti pour le signe des cancers. Alors, les cancers pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner comme message? Alors, déjà, quelle va être l'énergie principale, le mot-clé pour votre mois de novembre? Pour le mois de novembre. Oh là, alors attends. J'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Construction pour les cancers. Alors, ce qui est très marrant tout de suite, c'est que sur cette carte-là, le cancer, vous avez le numéro 4. Et avec la construction, nous sommes avec le 4. Donc, il y a vraiment là une notion de construction. Construction sur des bases plus saines qu'avant. On va aller voir. On va aller voir ce que vous êtes amené à construire. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce mois de novembre pour les cancers? Je vais prendre 9 cartes, je vais faire un tableau de 9. Et on va voir ce qu'on veut vous dire, cher ami cancer, pour ce mois de novembre. Hop. Alors, en place centrale, qu'est-ce qu'on a? On a la rentrée, la routine, l'automne. Donc, on est en plein dedans, ok? Aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, on est le 4 novembre. Donc, on est le jour de rentrée après les vacances de la Toussaint. On est en plein dans l'automne. On est dans... ça y est, on a engagé l'année scolaire. Donc, on est dans cette routine de... je vais à l'école, je vais au travail et en plus les jours raccourcissent, donc on a vraiment ce truc. Et du coup avec l'automne, on a vraiment cette idée de je me déleste des choses. Si vous voulez construire quelque chose de stable, peut-être que vous devez déconstruire quelque chose d'autre avant. D'où le fait de se délester. Donc démolissez peut-être ce qu'il y a à démolir avant. Ok, donc je vous parlais avec la construction
de travail. Je vous parlais... Oh, ah mais vous avez le numéro 4, le chiffre 4 là. Donc, le 4, c'est la construction. Le 4 sur la carte du cancer. On a le 22 qui fait 4. On a le 40 qui fait 4. On a le 44. On a le 41, le 45 avec des 4. Là, pour vous, le chiffre 4 est vraiment important. Il y a vraiment cette notion de travailler pour votre stabilité. Donc, pour arriver à ça, pour arriver à cette stabilité, va falloir, comme je vous le disais, que vous vous débarrassiez de certaines choses. Ok? Donc là, on commence avec la carte Stop, Arrêt, Stand-by. Bon, la carte comme ça, là, celle-là, c'est un feu tricolore. Ce feu tricolore, quand on est en voiture, on s'arrête momentanément. Ok? Là, c'est ce qu'on vous invite à faire. On s'arrête un petit temps pour se débarrasser des relations toxiques, des situations toxiques qui nous entourent, des trucs typiques, hein. Voilà, des trucs qui ne sont pas cool dans notre entourage, pour pouvoir nous permettre ensuite de repartir sur de nouvelles bases. Ok? On vous invite à la patience. C'est quelque chose, la construction d'une maison, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui demande du temps. C'est quelque chose, on a la carte du travail, du labeur et de la responsabilité. Donc le labeur, c'est cette notion de travailler dur. On travaille dur, on prend ses responsabilités pour faire face à tout ce qu'il y a de toxique dans notre vie et pour les enlever, pour laisser la place nette. Ici, on a l'hiver, l'attente, l'hibernation. Donc on a vraiment ces deux notions-là. On a la patience ici, on a l'attente là. L'hiver, c'est cette période de l'année où c'est gelé en fait. Voilà, c'est gelé. Quand c'est gelé, on ne peut plus avancer. Ok? Donc on est vraiment, ça rejoint cette carte-là du stand-by, hein, et de l'arrêt. On fait vraiment un stop pour faire le point, pour prendre ses responsabilités, pour pouvoir construire quelque chose de plutôt cool. Et on prend vraiment ses responsabilités dans le domaine qui vous parle, hein. Si c'est tous les domaines, bah, bon courage. Mais il y a vraiment cette notion-là pour ensuite pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et ces nouvelles bases-là, ça sera un chemin sur lequel, en fait, vous pourrez faire pleinement confiance à votre intuition. Ici, on a la crise, la colère, la violence, qui termine ce tableau de 9. La crise, la colère, la violence, ça ne veut pas forcément dire aller casser la figure à tout le monde. Ça ne veut pas dire aller insulter tout le monde, d'accord? Ça veut juste dire que vous allez peut-être être confronté, justement, en prenant vos responsabilités. Vous allez peut-être dire aux gens, bah en fait, moi ça me convient plus, donc arrête, en fait, lâche-moi la grappe. Et il arrive que quand on dit des choses comme ça à certaines personnes, ce soit pas très bien reçu. Donc là, vous serez peut-être face, en fait, à des situations de crise qui vont peut-être revenir régulièrement, à chaque fois, en fait, que vous allez construire votre maison, en fait. Et c'est comme si à chaque fois que vous passiez une étape dans la construction de votre maison, il y avait une tempête qui arrivait, qui fait que vous devez vous arrêter pour ensuite reprendre. Donc il y a des petites crises qui vont revenir peut-être régulièrement dans ce chemin de construction. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et comme vous n'aurez plus peur de prendre vos responsabilités, c'est pas que ça va vous sembler facile, c'est que quand on prend ses responsabilités, on fait preuve de courage, en fait. On arrive à travailler dur pour ce qu'on veut. Donc vous serez face à des crises, mais ça vous fera peut-être un peu moins ni chaud ni froid. Voilà, ça sera là.
Ok, t'es en crise, bah écoute, très bien. Pique ta crise, moi je vais continuer à construire ma baraque. Donc c'est plutôt, plutôt cool en fait, plutôt cool. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on peut vous dire pour le mois de novembre pour les amis Cancer. Alors, c'est parti. Je mets deux claques. Alors, au niveau sentimental, on va remettre en ordre le truc. En carte principale, on a la révélation, il y a un secret qui est dévoilé, on sort de l'illusion. Ça rejoint un petit peu ça, hein, quand on déconstruit des choses pour reconstruire derrière, on sort de l'illusion. Donc là, au niveau sentimental, il y a une révélation. Il y a quelque chose, en plus on est avec le 31 qui fait 4. Donc allez voir la signification du nombre angélique 4, s'il vous plaît, parce que là, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que y aller. Donc il y a une révélation. On vous dit avec cette carte-là qu'il est peut-être temps d'oser vous exprimer. Ça rejoint un peu la crise, la colère, la violence. On ose exprimer. La colère, c'est souvent une émotion qu'on cache un peu sous le tapis. On n'aime pas ressentir de la colère et on n'aime pas l'exprimer. Et là, en fait, on vous dit, ose t'exprimer. Vas-y, t'as le droit. Tu es un être humain comme n'importe qui d'autre. Tu as le droit de t'exprimer. Ok, c'est pas ouf hein, votre tirage là au niveau sentimental. Euh, on a la trahison, on a le compromis, l'officialisation, on a le non, la triangulaire, la séparation, la tristesse et la femme âgée. Bon, euh, au niveau sentimental, avec la triangulaire, on retrouve cette notion de trahison. C'est comme si c'est comme si il y a quelque chose il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et pour le coup, alors attention, hein, quand je parle de trahison, de triangulaire, je ne veux pas forcément dire que votre mec ou votre nana vous trompe, hein, ok. La trahison, c'est peut-être tout simplement je me trahis moi-même parce que je suis dans une relation qui ne me convient pas. Et aujourd'hui, j'en prends conscience, ok. On n'oublie pas, ici on avait tout ce qui était toxique et harcèlement. Donc en fait, c'est comme si là, finalement, vous preniez conscience qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous allez mettre en place des choses, notamment une séparation. Et on officialise hein, cette séparation. Parce que là, l'officialisation, c'est une jolie carte avec un mariage et tout ça. Mais on peut aussi officialiser une séparation, hein, d'accord? On concrétise quelque chose. Donc en fait, la révélation, c'est comme si vous alliez sortir de l'illusion, ouvrir les yeux, tout simplement, ouvrir les yeux sur le fait que vous n'êtes pas bien dans cette relation. La femme âgée, ici, pour moi, ça représente, là, pour le coup, ça va représenter un peu cette lassitude, ce truc de la relation, quand on est face à une femme âgée, on est face à quelqu'un qui est, je parle de très âgé, hein, pardonnez-moi, mais on est face à quelqu'un qui est en fin de vie. Et là, c'est vraiment comme si votre relation était en fin de vie. Alors, pour le coup, là, je parle pour les couples, parce que pour moi, c'est très parlant pour les couples. Il y a vraiment ce truc-là de je suis lassée. Je suis lassée de tout ça. Donc là, je vais mettre en place, j'ouvre les yeux vraiment, et je mets en place une séparation, un détachement, un éloignement, voilà, c'est le mot que j'ai cherché aussi, un éloignement avec tout ce qui ne me convient pas. Si vous êtes célibataire, vous pouvez prendre conscience, d'accord? Vous pouvez prendre conscience de tout ce que vous avez vécu auparavant
et qui aujourd'hui ne vous convient pas. Vous prenez conscience en fait, vous prenez conscience en fait que dans vos relations passées, vous vous êtes peut-être trahi vous-même en acceptant des choses que vous n'auriez peut-être pas dû accepter. Voilà. Bon, le tirage sentimental n'est pas ouf, j'avoue, mais, quand même, ces prises de conscience-là, c'est souvent ce qu'on appelle un mal pour un bien. Ok ? Parce que quand on prend conscience de ça, ok, on souffre, clairement. D'accord ? On souffre pas mal, mais c'est ce qui nous amène après, en fait, les choses qu'on veut vraiment. Et du coup, les jolies choses. Donc peut-être que ça va être un peu difficile, mais ce ne sera que passager. N'oubliez pas, c'est un mal pour un bien. Et pour terminer, on va prendre un petit message des anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de novembre, les amis Cancer. Quel est le message ou le conseil pour les cancers pour le mois de novembre? Alors. Ok. Merci. Et nous avons la pépite cosmique. Avec, avec la pépite cosmique, on vous dit en fait que il est temps de faire confiance à vos ressentis. On avait ici la carte de l'intuition, des ressentis et tout ça. Là, on vous dit qu'il est temps de vous faire confiance, ok? Si vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, ce n'est pas pour rien, ok? C'est votre intuition. Écoutez-la. N'hésitez pas aussi à faire appel à vos anges, à vos guides, à leur demander de l'aide. Aidez-moi à trouver une solution pour sortir de cette situation, ou que sais-je encore, hein, mais voilà, vraiment, prenez confiance en vous, prenez confiance dans votre intuition, dans vos ressentis et dans votre connexion au monde subtil, au monde invisible. C'est très important pour pouvoir avancer et construire des choses ensuite stables. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera. Et puis je vous dis à très vite sur une autre vidéo.